Les rues grandes de la capitale burkinabé étaient en ébullition de nouveau ce jeudi. Des rumeurs sur une tentative de déstabilisation du pouvoir du capitaine Traoré en est la cause. Des rumeurs infondées selon le MPSR qui a appelé au calme. Et puis, la rue mobilisée autour de nos nouvelles autorités, le CADES-BF aussi est debout. Le Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso pense que la mobilisation ne doit pas faiblir. Cette organisation de la société civile qui vient de faire sa lecture de la situation sociopolitique actuelle, vous l'entendrez. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Cet appel à la mobilisation autour des nouvelles autorités du pays pour commencer, il émane du CADES-BF, le Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso, appel lancé ce matin du 7 octobre, après que l'organisation ait donné sa lecture de la situation sociopolitique qui prévaut. Elle appelle à la mobilisation autour des nouvelles autorités du pays. On fait le point avec Arsène Konditamde et Océane Daboni. Moins d'une semaine après son arrivée au pouvoir, le MPSR version Ibrahim Traoré, en plus du soutien de la rue, reçoit l'appui d'organisations de la société civile. Le CADES-BF, Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso, en fait partie. Pour cette structure, les nouveaux tenants du pouvoir donnent des gages de bonne foi. Ils veulent donc les aider à réussir leur mission première, qui est la reconquête du territoire national. Nous disons que nous soutenons les MPSR et nous invitons les Burkinabés à les soutenir. Vous conviendrez avec moi que ces nouvelles autorités sont sur la bonne ligne. Quand vous regardez les intentions, la volonté qu'ils ont donc d'agir, et tout de suite nous, ça nous a motivés. Ça nous a motivés et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas tout de suite en train d'applaudir le MPSR, mais nous disons simplement que le Burkina y gagne en soutenant donc cette transition. Parce qu'on ne va pas passer tout le temps à faire donc des transitions. Le CADES-BF tient à rassurer l'opinion. Il n'est pas anti-français, mais il estime que le Burkina Faso doit renégocier ses accords de coopération avec la France. Nous ne sommes pas anti-français. Nous disons simplement que la France doit revoir donc sa coopération avec le Burkina Faso. Je vais répondre en même temps à la question. C'est pour dire simplement, vous voyez, c'est le volet défense et sécurité que le problème se pose. Nous ne devrons pas être un État indépendant en train de passer par un autre État ami pour donc commander nos matériels militaires. Ce n'est pas normal, c'est révolu et nous disons non. Donc nous ne sommes pas anti-français, nous disons que nous sommes contre la politique française actuelle. Le Cercle d'action pour le développement économique et social appelle le capitaine Ibrahim Traoré à asseoir une gouvernance vertueuse et à réformer profondément l'armée burkinabé qui montre des signes de division. Celui qui veut toucher au capitaine Ibrahim Traoré aura affaire à nous. C'est en substance le message fort de la jeunesse burkinabé à tous ceux qui seraient tentés ou sont en train de tramer quoi que ce soit contre l'homme fort du moment. Message passé hier lors des manifestations en soutien au capitaine Traoré dans les rues de la capitale burkinabé. Un énième mouvement d'humeur dû cette fois à des rumeurs qui circulent sur la volonté de certains généraux de l'armée de confisquer le pouvoir au tenant actuel. L'ambiance d'une chaude journée relatée pour nous par Maxime Ilboudo qui a sillonné les rues de Ouagadougou. Le feuilleton des manifestations en soutien au capitaine Traoré se poursuit à Ouagadougou. Ce jeudi, dans les rues de la capitale, ces jeunes disent protester contre la volonté de certains généraux de l'armée de ramer contre le pouvoir du désormais homme fort du Burkina. Les différentes artères de la ville menant à la place de la nation sont bloquées par les manifestants. À moto ou à pied, chacun y va de sa stratégie pour dénoncer ce qu'il qualifie d'une volonté de confiscation du pouvoir par la hiérarchie militaire. Tant que non, il y a des colonels, des généraux, les quoi, qui veulent prendre le pouvoir dans la main de Traoré. Nous, la jeunesse burkinabé, aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Celui qui s'amuse avec Traoré, là, c'est fini pour lui. Et ils sont là depuis longtemps. On tue les uns en brousse. On tue les uns en brousse, ils voient, ils disent rien. Petrel est resté en brousse, il a vu que ça ne va pas. Les aînés sont en train de mourir. Il a vu que ça ne va pas.
Il est quitté pour venir prendre le pouvoir. Pourquoi on dit qu'il est petit, qu'il ne peut pas gouverner? C'est une manifestation pacifique pour le moment. Je dis bien pour le moment. S'il ne cesse pas, s'il n'arrête pas de manigancer ou de provoquer la jeunesse, nous allons être obligés de faire ce qu'on peut pour préserver notre paix. Bon, actuellement, l'état-major ne communique pas. Le président Ibrahim Traoré ne communique pas. Nous, on a besoin d'une communication officielle à la population, à les manifestants, pour situer vraiment ce qui se passe en réalité. Nous sommes dans le noir actuellement. On ne sait pas ce qu'ils disent, c'est vrai. Ce qu'ils disent, c'est faux. À côté de ces manifestants, il y a ceux qui dénoncent un écart de langage de la communauté internationale envers les nouvelles autorités. Pour ces jeunes, si le capitaine Traoré exprime le besoin de se tourner vers la Russie, c'est qu'il le juge opportun. Il y a Washington qui menace les nouvelles autorités de ne pas écouter Wagner. Ça veut dire quoi? Quand les élites françaises, quand les Occidentaux menacent un chef d'État, ça veut dire que ce chef d'État a décidé de travailler pour la jeunesse. Voilà. Nous ne voulons pas un chef d'État apprécié par la France ou par les élites françaises. Ce que nous faisons, nous sommes conscients et très responsables de ce qu'on fait. On sait que IB va travailler pour la jeunesse. Face à l'ampleur des mouvements d'humeur, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dans un communiqué lu à la télévision nationale ce 6 octobre, appelle les manifestants à se départir de toute rumeur et désinformation. Le capitaine Farouk Sorgo invite plutôt les Burkinabés à rester fidèles aux valeurs de tolérance et du vivre ensemble. Concitoyennes, concitoyens, tout en vous remerciant pour votre soutien constant et en vous rassurant après les événements de ces derniers jours que nous restons concentrés sur la poursuite des activités opérationnelles relatives aux urgences sécuritaires et à la mise en place des organes de la transition. Nous vous invitons à vaquer librement à vos occupations, surtout à vous départir de toute rumeur et désinformation, et à rester fidèles à nos valeurs d'hospitalité, de tolérance et de vivre ensemble. Pour l'heure, ces jeunes déterminés veulent voir clair dans cette affaire. Au moment où nous quittions les lieux, les manifestants dressaient un podium à la place de la Nation. Ils ne veulent pas d'autres présidents, à part le capitaine Ibrahim Traoré, soutient ce manifestant. Ce nouveau coup d'État, tout comme le précédent, des situations exceptionnelles qui appellent à l'élaboration de mesures exceptionnelles pour la gestion du pouvoir d'État. Elles ne sont pas toujours en adéquation avec les règles juridiques. C'est le cas par exemple de l'acte fondamental des nouvelles autorités, considéré en quelque sorte comme une entorse au droit constitutionnel, inadmissible donc pour les juristes comme Abdul Karim Sango, ancien ministre sous l'ère Roch-Marc Christian Kaboré, qui donne de la voix. Ce manifeste est nul et de nul effet, a-t-il déclaré ce jeudi via les réseaux sociaux. La synthèse de cette déclaration avec Roméo Keita. Selon Abdul Karim Sango, juriste et ancien ministre de la Culture sous Roch Kaboré, le MPSR2 démarre sur de très fausses bases, tout comme l'a fait Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'homme de droit fait directement allusion à l'acte fondamental rendu public mercredi. La Constitution, qui est la règle mère, ayant été rétablie, ce manifeste nommé acte fondamental n'a plus sa raison d'être, a indiqué le président du parent dans une déclaration rendue publique ce jeudi. Le texte qui consacre le MPSR comme l'organe central de définition et d'exécution de la politique du pays précise au titre des dispositions finales que la Constitution s'applique à l'exception de ces dispositions non contraires au présent acte fondamental. Ce qui signifie qu'en cas de contradiction, l'acte fondamental prime sur la Constitution. Chose anormale, selon le juriste, pour qui il ne saurait exister aucun acte qui puisse être contraire à la Constitution de par le seul fait du prince. Avant d'ajouter que le texte lu hier à la télévision nationale comporte des dispositions qui sont purement un non-sens juridique. Le manifeste est donc nul et de nul effet, déduit l'enseignant de droit. À cette allure, il faudra craindre que les assises des forces vives ne constituent un marché de dupes, conclut l'ancien ministre. Il faut le rappeler, l'acte fondamental consacre désormais le capitaine Ibrahim Traoré,
chef de l'État, cela restera-t-elle jusqu'à l'adoption de la charte de la transition et la tenue des assises nationales qui devront désigner un président civil ou militaire pour conduire la suite de la transition. Et pendant que les nouvelles autorités tentent d'écrire de nouvelles pages de l'histoire du Burkina Faso, c'est l'avenir professionnel de 200 technologistes biomédicaux qui reste incertain jusque-là. Et pour cause, ces technologistes biomédicaux recrutés sur mesures nouvelles en 2021 attendent depuis maintenant plus d'un an de rejoindre leur poste. Une situation qui perdure depuis que le processus de recrutement a été attaqué en justice. Les intéressés, las d'attendre, ont donc battu le pavé hier devant leur ministère de tutelle pour réclamer le dénouement de cette situation. Fatou Fayama, Archimède Boyan. Des technologistes biomédicaux en sit-in ce 6 octobre devant le ministère de la Santé. Admis au concours direct de recrutement sur mesure nouvelle session 2021, ces 200 jeunes n'ont toujours pas rejoint leur poste. La raison, le concours a été suspendu car des candidats malheureux ont déposé une plainte auprès de la justice pour contester les résultats publiés le 22 mars dernier. Les plaignants reprochent l'État d'avoir pris 200 technologistes au lieu de 150 informés au départ. Parce qu'au départ, le concours a été lancé sur 150 technologistes biomédicaux à recruter. Et à notre surprise, il se trouve que l'État en a pris 200 et les plaignants se disent que, que l'État s'est engagé à prendre 50 personnes de plus sans avoir notifié quelque chose. Selon ces jeunes, leurs camarades pharmaciens et médecins généralistes recrutés avec un effectif revu à la hausse via ce même concours ont rejoint leur poste. Après une rencontre avec Estelle Dambélé, la secrétaire générale du ministère de la Santé, ils sont insatisfaits car cette dernière les renvoie à la justice, regrettent-ils. Ils jugent par ailleurs insoutenable ces 8 mois d'attente sans suite et n'ont qu'un seul vœu aujourd'hui. Nous demandons qu'on nous rappelle rapidement à l'enrôlement et au tirage pour qu'on puisse rejoindre nos postes parce qu'actuellement, on a vraiment besoin d'emploi. En attendant le verdict de la justice, la secrétaire générale du ministère de la Santé que nous avons rencontrée n'a pas souhaité se prononcer sur cette affaire. Des jeunes lassés d'attendre qui veulent voir clair, la justice burkinabé est donc appelée à trancher cette affaire pour que soient situés ces technologistes biomédicaux. C'est dans ce contexte que Abbas Nombré prend la tête du tribunal de grande instance Ouaga 1. Précédemment adjoint de cette juridiction, cet homme de droit nommé par l'ancien président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, en juin dernier a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions hier matin. Les défis de l'institution, les attentes des travailleurs et les piles de dossiers des justiciables en attente de jugement ou de délibération sont désormais les siens et Abbas Nombré compte les juger car tout est important dans ce pays. Le film de la passation de charge avec Benjamin Kwame. C'est lui, le nouveau président du tribunal de grande instance de Ouaga 1, Abbas Nombré. Il a été nommé en Conseil des ministres le 30 juin dernier. Celui qui va diriger la plus importante juridiction au Burkina Faso est installé par le président sortant, Pascal Compaoré, après 5 ans d'exercice. 5 bonnes années au cours de laquelle le désormais ex-président dit avoir résolu plusieurs affaires et tenu des audiences en faveur des justiciables. Il s'en va avec le sentiment d'avoir beaucoup apporté à cette juridiction. Au titre des acquis, je citerai la multiplication du nombre des audiences. Nous sommes allés souvent à 8 formations. L'accroissement du nombre des juges des référés, plus d'une quinzaine. La réduction des délais de rédaction des décisions. Et ce, malgré un effectif en permanente baisse. Comme un aîné et un dévancier, Pascal Compaoré, un conseiller, demande à son successeur, qui était jusque-là vice-président de cette instance de justice, d'être l'immaculé et celui sur qui tout sera déporté. En clair, un modèle et un exemple pour ses collaborateurs. Cette salle d'audience, qui devait accueillir au moins 95 dossiers correctionnels, n'a pu se faire à cause d'un certain nombre de difficultés, dues notamment aux moyens de transport des prévenus. Le nouveau président le sait et il compte prendre à bras le corps
Tous ces défis ô combien importants dans ce contexte de changement de personnalité à la tête de l'État. Lorsque un tribunal connaît beaucoup d'affaires, ça veut dire qu'il y a beaucoup de difficultés dans le pays. Si les gens s'attraient devant les juridictions, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas pu trouver solution de façon consensuelle à leurs difficultés, d'où le recours aux juridictions. Et ces difficultés sont tellement nombreuses qu'il faut les résoudre à la fois. Nous ne hiérarchisons pas ici à notre niveau les dossiers. Tous les dossiers sont importants. Abbas Nombré est un quadragénaire, magistrat de grade exceptionnel premier échelon. Il a dirigé plusieurs juridictions à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou et dans des organismes à l'international. Et avant de poursuivre, sachez que le président du PPS, le Parti panafricain pour le salut interpellé hier par la police nationale, a été libéré hier même. Et cela après des heures de perquisition à son domicile et à son bureau. Également entendu par la police, on lui reprocherait d'avoir perçu 10 millions de francs CFA avec l'ancien gouvernement pour des activités. Dans un tout autre registre, à présent, et on met le cap sur Bobo-Dioulasso où la police municipale a pu saisir une importante quantité de poissons avariés. Au total, 50 cartons de poissons en état de putréfaction ont été saisis dans une poissonnerie située au secteur 25 de la ville. Le lot de poissons saisis, impropre à la consommation, a été détruit avant d'être enfoui hier sous le regard de Inisonia Kam et Soto-Justin Ndabiré. 50 cartons de poissons avariés composés de maquereaux, de thon et de chincha d'une valeur de 1 million de francs CFA. C'est le butin saisi par la police municipale en collaboration avec les agents de services d'hygiène de Bobo-Dioulasso et de services de santé animale de la direction régionale en charge des ressources halieutiques. C'est dans une poissonnerie, c'est une cour aménagée à cet effet. Et il y a des conteneurs, 2 conteneurs là-bas. Et c'est lors de nos contrôles, j'ai des éléments qui sont passés, qui ont constaté. Et pour avérer réellement ce qu'ils ont constaté, il fallait appeler l'action sanitaire et le service d'élevage, qui sont venus, qui ont confirmé que franchement le poisson était impropre à la consommation. Et nous avons dit, bon ok, c'est scellé, vous ne touchez plus à ces cartons. Donc, quand je suis arrivé, je suis rentré dans le conteneur. On a remarqué que tous les cartons étaient mouillés. Donc, quand c'est comme ça, le poisson est déjà décongelé. Mais ce poisson n'était pas seulement décongelé, c'était pétrifié. Donc, on a prononcé la saisie et on a confisqué. Et entame maintenant la procédure de destruction. Le propriétaire de la poissonnerie chez qui les poissons avariés ont été saisis n'est pas son premier forfait. Je crois qu'il y a déjà 3 mois où on avait déjà saisi du poisson qui était en grande quantité d'ailleurs, que nous avons détruit. Et hier encore, on a constaté que c'est chez lui, mais c'est pas, il a des localités un peu différentes. Et ça a été saisi au niveau du 25. Et la dernière fois, c'était au secteur 1. Et les mesures qui sied, je pense qu'il aura une convocation et on va lui faire lire les textes. Et lui-même, la sanction qui sied là, il aura cette sanction parce qu'il est amendable. La consommation de ces poissons avariés peut être à l'origine de plusieurs maladies pouvant causer la mort. Selon le chef de service d'hygiène alimentaire de Bobo-Dioulasso, ces aliments avariés contiennent des microbes et sa consommation peut entraîner une intoxication alimentaire. Parce que c'est du poisson, comme vous l'avez aussi dit, c'est du poisson avarié, du poisson altéré. Ça envoie même de putréfaction. Donc ça contient pas mal de microbes. Et si ce poisson est consommé, en tout cas peut amener une intoxication alimentaire. À l'endroit de la population d'abord, c'est d'être prudent, être vraiment très attentif. Voilà, s'ils en tout cas ils partent pour acheter du poisson, qu'ils en tout cas ils fassent un bon choix. S'ils sentent que le poisson en tout cas dégage des odeurs ou bien l'aspect n'est pas vraiment comme ce qu'ils connaissent, vraiment qu'ils s'abstiennent d'acheter. Et si possible même aviser les autorités compétentes, voilà, pour vérification.
Aux responsables des poissonneries, le chef de service d'hygiène alimentaire de Bobo Dioulasso les invite à bien entretenir les chambres de froid afin de maintenir les poissons congelés à une température très basse. Les poissons avariés saisis ont été rendus en pâte avant d'être enfouis. L'objectif est d'éviter que les riverains ne viennent les déterrer en vue de les consommer ou les revendre sur le marché public. La page sport de ce journal à présent et nous parlons de la 7e édition du Marathon Day du groupe Bolloré. Institué depuis 2016, ces instants de pratique sportive qui visent entre autres à consolider les liens entre travailleurs de ce groupe ont permis aux différents agents de parcourir en gros 5 tours du Palais des Sports de Ouaga 2000 à la marche. Luc Pac-Belgam, témoin de l'événement, nous en parle. Le groupe Bolloré, avec ses plus de 400 collaborateurs au Burkina Faso en plein sport, au Palais des Sports Ouaga 2000. Pour le Marathon D 2022, toutes les filiales du groupe étaient présentes. Sportivement, donc, les travailleurs de Bolloré Transport et Logistique, de Citarail, de Ceto, de Canal+, de Canal Olympia et Avas Media vont faire 5 tours du palais à la marche. J'ai vu ça, c'est une fake news qui a été colportée par nos concurrents. Nos éléments ont bien terminé premier comme promis. On avait une stratégie, la stratégie a été respectée. Bravo à tous, maintenant on lâche rien pour l'année prochaine. Initié depuis 2016, le Marathon DI se veut un cadre d'échange et de collaboration entre travailleurs des filiales du groupe Bolloré. La 7e édition du Marathon D du groupe Bolloré. Donc c'est l'occasion donc pour les travailleurs du groupe de se retrouver et d'encourager la pratique sportive et surtout la pratique de maintien, le sport de masse. Je pense que ça permet aussi de garder la bonne santé. Donc c'est dans la vision du groupe de veiller sur la santé de ces travailleurs. Donc, créé depuis 1822, le groupe Bolloré a 200 ans d'histoire dans des domaines variés dont le plus connu est le transport logistique. Le président du groupe au Burkina Faso a supervisé en chef le Marathon DI. Le sport, c'est quand même un facteur déterminant pour la productivité. C'est bon qu'on se retrouve de temps en temps pour ce genre d'événements de partage, de retrouvailles, parce qu'on n'est pas tous sur le même site. Les gens sont disséminés selon les sites de production. Mais c'est quand même un jour où on se retrouve, on fait la fête. Moi, j'appelle ça faire la fête. Le Marathon DI du groupe Bolloré est à sa 7e édition. Cette escale sportive a été des moments empreints de convivialité et de saine émulation. Le sport au plan national à présent et gros plan sur le football féminin. Après sa première participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en juillet dernier au Maroc, le football féminin burkinabé nourrit de grandes ambitions. Un conclave tenu en septembre dernier à Koudougou propose de grandes réformes pour mieux le dynamiser. Dans l'élément qui va suivre, le sélectionneur national Pascal Sawadgo explique la conduite à tenir pour une grande compétitivité du football féminin burkinabé sur la scène africaine et internationale. On voit tout cela avec Madi Zongo et Maxime Ilboudou. Suite à l'appel de Rabat lors de la CAN 2022, les acteurs du football féminin se sont réunis à Koudougou les 10 et 11 septembre. Ce conclave a proposé une refonte du sport roi version féminine. Le sélectionneur national Pascal Sawadougou détaille les contours. Les équipes nouvellement affiliées, les équipes masculines qui comptent activer le volet féminin et vont commencer avec D3, avec U20. Parce qu'on se dit quand même qu'il faut la relève. Maintenant, les clubs 2-2, qui étaient au nombre de 17, donc 9 à Bobo et 8 à Ouaga, nous allons harmoniser à 10 par zone. Et ils vont jouer en senior. Parce qu'avant 2-2, on jouait en U20. Mais le problème, quand tu joues en 2-1 senior, tu es relégué en 2-2, il faut revenir jouer en U20. C'est-à-dire que l'effectif que tu avais en première division ne te permet pas de jouer la 2-2. On a dit, bon, dans ces cas, 2-1 et 2-2, c'est l'élite. On joue en senior. Maintenant, 2-3, U20. Maintenant, tout club 2-1 est obligé d'engager une équipe U17 pour préparer la relève. Tout club 2-2
qui joue avec les seniors, c'est que s'il est relégué en D3, il va jouer avec les U20. Donc, du coup, tout le monde doit former. Pour une meilleure vision par le public, les matchs se dérouleront désormais en soirée. Pour les matchs de Koutougou, si c'est une équipe de Ouaga qui part à Koutougou, on peut jouer le soir. Puisque même si on finit à 18h, plus tard à 20h, 21h, on peut être à Ouaga. Pour les équipes de Koutougou qui vont jouer à Ouaga, on joue aussi le soir. Maintenant, les équipes d'une même ville, tu rencontres le soir. Maintenant, le problème qu'on a posé aussi, c'est que la plupart des joueurs sont des élèves et étudiants et que les clubs n'ont pas de bourse pour assurer un salaire conséquent. Sinon, on pouvait jouer les dimanches soirs ou les samedis soirs. Maintenant, c'est les cours de lundi matin peut-être qui vont prendre un coup. Si nous voulons que les filles vivent du football, il faut leur donner un temps pour bien faire. Des compétitions comme la Coupe du Faso vont connaître une profonde réforme. Vous savez que généralement, la Coupe du Faso dame là, elle est transmise en direct. Donc, pour nous, c'est un spectacle qu'il faut vendre. Au moment du tirage, le premier du championnat dans la poule A, le deuxième du championnat dans la poule B, le troisième dans la poule B et le quatrième dans la poule A, de telle sorte qu'à la finale, on puisse avoir un match équilibré. Il y a la coupe de 8 matchs aussi. Maintenant que nous puissions organiser une autre coupe par entière pour la coupe de 8 mars. Et là, on a pris les 4 meilleurs du championnat au moment du mois de mars. Un effort financier sera demandé à la Fédération burkinabé de football pour encourager les bons élèves. On a dit d'augmenter un peu la subvention. Elle était de 5 millions. Pour les 2-1, on va aller à 7 500 000. Mais on a dit, si vous n'engagez pas une équipe I-17, on vous donne les 5 millions. Mais si vous engagez une équipe I-17, on vous donne les 7 500 000. Le championnat national de football féminin est prévu démarrer en fin octobre. Vous l'aurez remarqué, c'est donc un reportage de Madi Zongo avec la voix de Sandrine Zougouri. Et voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de l'avoir suivi et à demain pour d'autres actualités. Bonsoir.